Et yo tout le monde, bienvenue sur OZEF Plus TV, la chaîne actualité, gaming et autres geekeries liées à la pop culture et à l'ambiance du net. Aujourd'hui, drama sur le net, drama. D'un côté, nous avons Yacine Bellatar qui dit avoir été piégé par le journal, le média Livre Noir, et de l'autre côté nous avons Livre Noir avec Jordan Florentin, le journaliste de Livre Noir, qui dit quant à lui s'être fait agresser, séquestrer et menacé de mort et tout un autre florilège de petites choses. Donc on se retrouve tout de suite pour voir plus en détail ça. Ok les copains, alors juste avant ça quand même, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'actualités, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et ainsi qu'un giga pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors voilà, on est d'abord sur le tweet de Jordan Florentin qui fait un thread Twitter, un thread c'est-à-dire un long fil pour bien expliquer et mettre à jour ce qu'il s'est passé. En tout cas ça sera sa version des faits. Nous allons également aller voir la version des faits de Yacine pour pouvoir dans une seule vidéo avoir les deux. Et tout à la fin je vous montrerai pourquoi une prochaine vidéo va faire parler d'elle. Il y aurait un audio d'une dizaine de minutes compromettant contre Yacine Bellatar où on l'entendrait menacer vigoureusement un youtubeur. Alors de qui il peut s'agir et tout, on verra ça à la fin. Mais tout d'abord, alors le contexte c'est celui-là, c'est Yacine Bellatar, l'humoriste qui se produisait dans un théâtre hier, quand tout à coup Jordan Florentin, celui qu'on voit à l'écran, arrive dans le théâtre et lui commence à faire son taf de journaliste, à poser des questions avec des gens. On sait qu'il aime bien faire ce genre de petits trucs là, micro-trottoir et tout. C'est pour ça que Yacine Bellatar se dit avoir été piégé. Quoi qu'il en soit, Jordan Florentin sur Twitter nous dit: hier soir, Yacine Bellatar m'a retenu enfermé pendant 1 heure, grille baissée, dans son théâtre, pour avoir réalisé avec mon collègue des interviews de son public dans la rue avant son spectacle. Menace de mort, séquestré, la police est finalement arrivée, j'ai déposé plainte. Donc on va continuer le thread pour voir de quoi il s'agit. Ou on pourrait d'abord mettre juste quelques secondes, l'entendre dans sa vidéo où il dit porter plainte. Je sors du commissariat du 15e arrondissement de Paris où je viens de passer 3 heures pour déposer plainte contre Yacine Bellatar pour séquestration, extorsion et menace de mort à mon égard. Extorsion, bon, on va continuer. C'est donc menace de Yacine Bellatar à mon égard. Tout Aulnay est à ta recherche. Je vais faire venir l'armée de terre contre toi. T'es la prochaine Mila. L'intégralité de son récit donc sur sa chaîne YouTube dans la vidéo. Je réalise un documentaire Yacine Bellatar, humoriste ou homme politique, point d'interrogation. Donc ça serait le titre de son documentaire, de sa vidéo YouTube. Et me suis rendu à 20h devant le théâtre des 10h. Des 10h c'est peut-être le nom du... dans le 18e arrondissement de Paris avec notre micro Livre Noir. C'est important de préciser ça, vous verrez pourquoi. Et notre caméra, nous réalisons en toute légalité des interviews dans la rue. Pour ceux qui connaissent pas Livre Noir LN, je leur explique comme d'hab. Nous sommes un média web comme Brut et Combini uniquement sur YouTube. Bellatar nous a gravement diffamé, expliquant à tort que nous faisions passer pour ces médias cités, plainte déposée. Nous réalisons en toute bienveillance dans le ton, comme d'habitude, notamment à Aulnay. Ça c'est une ancienne vidéo où ils étaient allés dans la cité dans le 93 pour interviewer des jeunes. Et comme 15 000 commentaires YouTube le confirment. Donc fermez la parenthèse. Alors moi personnellement, tu me dis 15 000 commentaires YouTube le confirme. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Des interviews de son public, que vous inspire-t-il? Est-ce un politique ou un humoriste? Que pensez-vous de l'ambiance en France? Donc des questions qui sont quand même assez dirigées, mais assez relativement neutres, on pourrait dire, hein. C'est dirigé politique,
Que vous inspire-t-il? Est-ce un politique ou un humoriste? Que pensez-vous de l'ambiance en France? C'est très politisé, mais c'est vrai que ça reste assez neutre parce que c'est des questions qui sont d'actualité, hein, qu'on le veuille ou non. Après 5-6 interviews, nous rangeons dans nos accessoires, entrons au théâtre après avoir validé nos billets, nous installons et assistons sans filmer, conscients de l'illégalité si nous l'avions fait au spectacle. Bella Tarr à nouveau sans preuve m'a violemment demandé ma carte SD, persuadé à tort que nous avons filmé à l'intérieur. Donc déjà là, on sent qu'il y a un parti pris, hein. M'a violemment demandé ma carte SD, persuadé, voilà. Donc voilà. Après là ça commence déjà. Après le spectacle, Bella Tarr qui ne m'avait pas reconnu nous salue. Et nous attendons même pour faire une photo avec lui. Là, son équipe le prévient et c'est là que Bella Tarr décide d'enfermer une équipe de journalistes pendant 1 heure dans son théâtre sans possibilité de sortir. Donc c'est là où vient la séquestration. Après nous avoir fait sortir par son quart du corps, Bella Tarr m'attrape par l'épaule, me ramène violemment à l'intérieur pour s'expliquer avec moi. Conscient du risque et vu l'intention physique de l'humoriste de me frapper, je lui propose immédiatement de supprimer nos rushs. Donc c'est lui qui propose de supprimer les rushs qu'ils avaient donc avant le spectacle, vu qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas filmé à l'intérieur. Donc c'était des interviews dans la rue, notamment de clients, de clients qui allaient à ce spectacle, et de nous laisser partir. Bella Tarr me reconnaît et me hurle le front presque collé au mien. Il lui a fait un tête-tête. C'est toi Jordan, t'es le putain de fils de pute qui a piégé les mecs d'Aulnay, t'es un putain de suicidaire, t'es recherché par tout le 93, tout Aulnay cherche ton prénom, t'es la prochaine Mila. Ouais, là j'avoue que quand même ça moi je vois pas de menace hein, jusque là, mais c'est vrai que faire un tête-tête, les insultes, l'invectiver comme ça, bon j'allais dire c'est moyen, mais en fait non, c'est zéro, c'est nul. Mais là encore il n'y a pas vraiment de menace, à part peut-être le contexte en lui-même est une menace, tu vois, t'es tout seul enfermé et tout. Bon, dès lors Bella Tarr demanda son vigile de baisser la grille du théâtre et verrouiller les portes. Avec mon alternant, nous sommes 2 entourés par YB, c'est Yacine Bella Tarr, et le producteur, le vigile, et une dizaine de membres du public pro Bella Tarr entre parenthèses, mais il faut le souligner parce que oui, nous sommes 2 entourés par Yacine Bella Tarr. Bon bah forcément hein, t'es que 2 donc t'es en minorité. Restez présents, nous ne sommes évidemment pas rassurés. Bon bah ça je veux bien l'entendre hein. Je me demande à plusieurs reprises une discussion calme à Bella Tarr. Réponse systématique: ferme ta putain de gueule, je discute avec des fachos et des nazis. Je discute pas avec des fachos et des nazis. J'ai honnêtement rarement vu autant de haine, de violence et de méchanceté dans le regard de quelqu'un. Bon ça c'est la petite annotation hein, mais c'est lui qui parle, donc autant qu'il le précise. Donc nous sommes avec mon alternant littéralement humilié et lynché, tout le monde nous filme en direct. Bella Tarr se moque de moi dès que j'essaye de filmer avec mon portable. Son garde du corps me demande en violant ma vie privée, dossier photo iPhone, de tout supprimer. C'est vrai que si ça s'avère vrai, bah c'est vraiment ça se fait pas hein. Nous ne pouvons rien faire d'autre à ce moment-là que d'obtempérer. Ouais, il met entre guillemets parce que t'as pas à obtempérer à un citoyen lambda quoi. Tu obtempères un ordre de la police ou des choses comme ça. Bella Tarr est retenu de me frapper au visage par son garde du corps. Là on commence à aller vraiment loin hein. Il crache, insulte et continue à me dire: là t'es dans la cage au lion, t'es rentré dans la jungle, le lion c'est moi, il va te mordre maintenant, je fais venir l'armée de terre pour toi. Bon là je pense que il faudrait vérifier ses propos. Apparemment, il disait un peu plus haut que tout le monde filmait en direct, donc il doit y avoir des vidéos où on le voit et où on l'entend dire ça. Hein. Menace mise en œuvre lorsqu'il décroche ensuite son téléphone pour appeler un jeune d'Aulnay et lui dire. Alors là, il a appelé un jeune d'Aulnay. Et il lui aurait dit, hein, on va utiliser le conditionnel: viens, j'ai Jordan de Livre Noir dans mon théâtre. Il s'est introduit chez nous dans le 18e. Une dame présente nous dit à part: je reste pour que cela ne dégénère pas. GG à cette dame, t'es vraiment la bosse. Yacine Bella Tarr est fou furieux, risque à plusieurs reprises de me frapper au visage. Moi je veux voir les vidéos de ça hein, parce que apparemment tout le monde filmait en direct, donc je veux voir ça. C'est pas, je mets pas de doute, mais on sait qu'il y a quand même un conflit entre les deux. Bah ils sont de 2 groupes différents politiques, donc c'est facile de venir sans preuve et de dire des choses. Après ce qu'il a vécu, c'est réel quoi, mais voilà, il faut des preuves quand tu avances d'autres choses. À 2 reprises Yacine est fou furieux, voilà.
de me frapper au visage, ce qui réagit en proposant de s'expliquer et de débattre. Rien n'y fait. Ah non, c'est lui qui réagit. Donc Yacine Bellatar risque de le frapper à plusieurs reprises au visage, me pousse par l'épaule, ce à quoi je ne réagis qu'en proposant de s'expliquer et débattre. Rien n'y fait, il appelle la police pour régler l'affaire, je les appelle de mon côté puisque enfermés depuis 25 minutes. À 2 reprises, Yacine Bellatar et son agent nous empêchent de sortir. Tout est dans l'enregistrement de l'appel des policiers du 18e et les caméras du théâtre prouveront cette violence inédite de Bellatar envers nous journalistes. Voilà, donc à défaut d'avoir des gens qui filmaient en direct comme cité plus haut, au moins là il y aura des vidéos du théâtre, des vidéos de caméras de sécurité. Bien sûr, ça c'est des vidéos que nous on n'aura pas accès parce que ça fera partie du dossier et tout, jamais ça fuitera, hein. Enfin jamais dire jamais non plus, mais voilà, dans l'idée on n'y aura pas accès. Bellatar et son équipe me font retirer sous leurs yeux la carte SD de mon appareil et vider ma photothèque. Je n'ai pas pu récupérer ma carte SD ni ma trottinette restée dans le théâtre. On qualifie cela de vol. Alors oui et non parce que bon, on n'a pas le contexte. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé pour en tout cas la trottinette. Si t'es parti parce que j'ai lu plus autre part que t'as été escorté, comme si je m'adressais à lui, que Jordan a été escorté par la police, bon bah écoute frérot, la police ils vont pas te dire bah vas-y rassemble tes affaires et tout, tu vois, on y va là, il y a une situation d'urgence qui pourrait dégénérer au vu de ce que tu décris, donc on y va, ta trottinette tu la récupéreras plus tard. Par contre pour la carte SD, je trouve c'est dégueulasse parce que ça reste un travail et tout, même si je suis pas d'accord ni avec Jordan ni avec que ce soit lui ou un autre, tu vois, je trouve c'est dégueulasse, tu vois, ça se fait pas. Puis en plus, si t'as quelque chose à te reprocher, je veux dire à un moment donné, voilà, quand on parle de piège, ça c'est un truc aussi qu'il faudrait revenir dessus. Quand on parle de piège, c'est que, enfin, je veux dire, si tu te fais piéger, c'est que t'es pas tout blanc non plus, tu vois ce que je veux dire, hein, et pas truc raciste, hein, quand je dis c'était pas tout blanc, frérot. Ce n'est pas tout. Yacine Bellatar m'a clairement menacé de mort, expliqué que c'est Yen, parce qu'elles lui appartiennent, et qui c'est que tu qualifies de Yen, Yacine, j'aimerais bien le savoir. Allez me chercher, Colney, allez me tomber dessus, rien de rassurant pour nous, on se protège le visage en attendant la police. La police intervient vers 1h30, au bout de 45 minutes, Bellatar devant la police me traite de baltringue devant la police, hein. Donc ça sera dans les rapports, ça sera, ça on peut mettre un tampon, on peut valider ça, hein, s'il peut pas inventer cette chose là en tout cas. Ils ont constaté sa violence et ont dû l'empêcher de m'approcher. Donc là on est dans le niveau où maintenant ça pourra être factuel, hein. Ouais, on peut même le dire, c'est factuel. Si la police est là et tout, c'est, tu vois, c'est comme des témoins. Là c'est la police, c'est leur taf et tout. Ils nous ont escortés jusqu'à un taxi, merci infiniment à eux. Bah tu vois là on le relit, donc il a bien été escorté. Donc on voit bien qu'il y avait une violence et tout. Donc pour ta trottinette frérot, voilà, hein, c'est comme ça. J'ai passé 5 heures au commissariat ce jour. Merci à tous les agents pour leur accueil. Nos avocats se saisissent de cette affaire d'une gravité exceptionnelle. Bon, n'en fais pas trop, hein, quand même exceptionnel. J'ai vu des vidéos d'un joueur de NBA ou je sais pas quoi aux États-Unis qui prend sa meuf, qui la balance sur un tapis de jeu pour enfants là, ça c'est une violence exceptionnelle. Là ce que t'as vécu frérot, ouais d'accord, je comprends que chacun vit les choses différemment, mais t'sais, comme on dit chez moi, hein, n'en fais pas trop. Je commence à recevoir des messages m'attaquant sur mon métier et ma vie personnelle. Là c'est dégueulasse, j'ai bien trop d'honneur, de dignité et de respect pour moi-même pour y prêter la moindre attention. C'est un peu antinomique, hein. Quelqu'un qui aurait de la dignité et de l'honneur et il y prêterait justement de l'attention, tu vois. Bellatar ça reste mon avis ça, hein. C'est pas, c'est complètement subjectif. Bellatar ne m'impressionne nullement. Bah j'ai lu plus tard que des gens qui prennent ta défense te disent que tu étais tétanisé, s'ils t'impressionnent pas, enfin... Bon, c'est des mots, hein, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, hein, donc c'est un peu facile. Mais bon, écoute, si ils t'impressionnent nullement, et bah tant mieux. Donc tu pourras pas dire que tu as été tétanisé et traumatisé. Ce qu'il fait est d'une gravité sans précédent et sera, je l'espère, nous sommes sereins, entre parenthèses, puni par la loi. Faire un spectacle en se moquant des 4 blancs présents dans la salle et en insultant les médias est une chose. Bon, ça c'est le côté un peu je te pique, mais ça n'a rien à voir dans l'histoire. Mais bon, hein, c'est le jeu qui veut ça, mettre leur vie en danger, voler leurs affaires.
les séquestrés. Ça, vous savez ce qu'il vient de faire là, faire un spectacle en se moquant des cas. Tu sais, quand il dit ça, c'est quoi? C'est comme à l'engagement dans FIFA, tu fais la passe d'engagement, tu fonces vers les buts. Tu sais, quand les défenseurs ils sont pas encore, l'IA elle est pas encore OP et tout, comme ça t'es sûr de marquer. Ça c'est la même chose, hein. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est la méta du jeu, on accepte, hein. Mettre leur vie en danger, voler leurs affaires, ça reste à prouver, hein. Les séquestrés, bon bah faut voir aussi le contexte, mais là de toute façon on te croit sur parole, enfin on te croit, on prend ce que tu nous dis et puis on s'arrête à ça, hein. Moi je rajoute mes petits commentaires parce que c'est un peu le but aussi de la vidéo. Les humilier publiquement en les lynchant sur les réseaux sociaux et en est une autre. Yacine Bellatar a mis désormais ma vie en danger. Je croyais qu'il t'impressionnait nullement. Bon, c'est pas grave. Merci infiniment à tous pour votre immense soutien. Je ne céderai rien. Livre Noir, ce n'est que le début. Ils nous haïssent parce qu'enfin nous montrons qui ils sont. Bellatar dans son spectacle, entre guillemets, il n'y a pas de grand remplacement. On les a déjà remplacés. Bon bah après, je veux dire, tout le monde est d'accord avec ça. Donc c'est pas parce que Yacine Bellatar le dit dans son spectacle que ça confirme quelque chose. On arrive à la fin. Son spectacle, c'est injure contre les gilets jaunes. Ah ouais? Ah en même temps, je crois que Bellatar c'est un macroniste. Parce que bon, les gilets jaunes, c'est pas... Enfin, tout le monde est gilet jaune entre guillemets. Tribunal politique contre Zemmour et Nolo, et pourquoi pas, mais ça on s'en fout de ça, tu vois, il prend parti quoi. Un arabe qui parle à son public d'arabe et de noir. Ouais, frérot, moi dans les vidéos que j'ai vues, j'ai pas vu beaucoup d'arabes, hein. J'ai vu plutôt des vieilles personnes, ouais, un peu style génération Canal+, mais pas forcément vu d'arabe et de noir. Après j'y étais pas, c'est toi qui sais, donc je te fais confiance. Bref, Dieudonné en pire et bien plus dangereux. Ok, bah Dieudonné vient de se manger une balle perdue. Ratatatata. On sait pas pourquoi. Encore merci à tous, on ne laissera pas passer Bellatar à une version fausse de A à Z. La police le sait et l'a vu, la justice le saura et nous continuerons à vous informer. Ok, bon bah voilà, la fin du thread, hein, en tout cas je crois. On va aller vite fait voir ce qui se passe du côté de Yacine Bellatar, hein, pour voir son avis à lui, comme ça à la fin on pourra avoir un angle de vision plus gros. Tiens, c'est quoi? Séquestré avec un iPhone 28 Pro Max, j'ai caméra 12 capteurs. Ouais, je sais pas, c'est rigolo. Bon, on va aller tout de suite voir la défense entre guillemets de Yacine Bellatar. Alors voilà, la défense de Yacine Bellatar a été faite sur Instagram, hein, donc j'ai eu du mal à la retrouver, mais j'ai fait en sorte qu'on puisse avoir l'entièreté. Donc en point numéro 1, Yacine Bellatar dit 1. Hier avant mon spectacle à Pigalle, 2 journalistes d'un média d'extrême droite, donc là il le qualifie d'office, hein, se faisant passer pour des journalistes de Brut et Combini, ont posé des questions à mon public devant la salle du type est-il islamiste? Pourquoi vous venez le voir? Donc là voilà, on sent qu'il y a déjà un parti pris, donc comme de l'autre côté, hein, on a une confrontation. Nous on sait que en ayant lu le thread de tout à l'heure que les questions c'était pas les mêmes, hein. Est-il islamiste? Tout à l'heure les questions c'était plutôt la politique, quel sentiment avez-vous de la France en ce moment? Est-ce que Yacine Bellatar est un humoriste ou un politique? Là c'est d'autres types de questions. Ils vont tous les deux dans le même sens, pour moi en tout cas, mais c'est d'une tournure différente. Donc là c'est encore une fois, on sait qu'il y a eu, ce qu'on est sûr c'est qu'il y a eu des questions de poser, on sait dans quel sens vont ces questions là, mais on ne sait pas vraiment le contenu, parce que croire l'un ou l'autre, bah voilà, c'est déjà prendre parti, parce que eux, leurs deux trucs, ils puent le parti. Quand Bellatar dit journaliste de Brut, et ils se font passer pour des journalistes de Brut et de Combini. Bon bah là encore une fois, on a une autre version qui s'en rapproche, et quand ils disent, quand ils se présentent, on dit on est des médias comme Brut et Combini. Peut-être que la confusion elle est là. Après maintenant voilà, ça va être une guerre d'influence et de qui aura le dernier mot. Mais on retrouve donc les mêmes choses chez l'un et chez l'autre. Donc en numéro 2, j'arrive pour jouer mon spectacle durant 2 heures en ne sachant rien de ce qui vient de se passer. Donc ce qui vient de se passer, c'est que comme on l'a vu dans le thread, hein, on va vraiment comparer les deux témoignages. Donc ce qui vient de se passer, c'est devant le théâtre, les interviews de, je sais plus, 7-8 personnes je crois, il avait dit dans le thread, bref, les interviews de quelques personnes devant le théâtre. C'est ça qu'il parle, qu'il dit que je n'étais au courant. Là, je vanne même
même les deux faux journalistes et il rigole tout au long du spectacle. Donc là on comprend qu'il a vanné les deux faux journalistes. Donc jusqu'à présent il ne savait pas qui ils étaient, mais nous on sait qui ils sont. Donc c'est Jordan et son stagiaire, je sais pas comment il l'a appelé. Et donc là ça nous renvoie à quand Jordan disait dans ce thread se moquer de 4 blancs dans le public. Bon voilà, là on comprend, il y a encore une corrélation. Maintenant, quelle conclusion en faire? Aucune jusqu'à maintenant, hein. En 3, fin du spectacle, je serre des mains et je fais des photos avec le public. Bah, classique, à ce moment-là, je serre la main des deux pseudo-journalistes qui m'attendent pour faire une photo. Ok, bon bah pourquoi pas, c'est bizarre un peu, c'est comme Booba qui fait des photos avec le mec aux lunettes là, comment il s'appelle celui-là là, sur TPMP, le chroniqueur de Cyril Hanouna, je sais plus comment il s'appelle. Une personne du public m'informe des questions posées avant le spectacle et du vrai média qui est derrière ces personnes. Donc là, il y a un peu une contradiction parce qu'ils disent une personne du public m'informe des questions et du vrai média qui est derrière ces personnes. Donc ils se sont fait passer pour Brut et Combini, mais il y a des gens qui ont dit que c'était Livre Noir, enfin ils ont dit l'authenticité du média. Donc là il y a un peu une contradiction, hein. Donc soit quelqu'un dans le public est vraiment éclairé et il savait d'ores et déjà que c'était Livre Noir qui se ferait passer pour Combini et Brut. Soit là il y a une contradiction. Bon, quoi dire de plus, hein, je veux dire, voilà. À ce moment-là, il se fait informer. Bon, la suite. En 4, les deux protagonistes vont à l'extérieur du théâtre avec ma sécu et celle-ci leur fait savoir que nous les avons démasqués. Bon, jusque-là, c'est ok. Donc ils sont à l'extérieur du théâtre. Ils expliquent alors qu'ils veulent parler avec moi. Ça, c'est dans le cadre de l'interview. Donc c'est eux qui vont à la rencontre de Bellatar, donc une seconde fois après s'être fait mettre à la rue, sachant que je ne parle pas avec les médias racistes. Ils ont utilisé frauduleusement un autre média pour faire des interviews. Là, encore une fois, je comprends pas, parce que à partir de maintenant, ils sont démasqués. Et il dit, je ne parle pas avec les médias racistes. Donc ils sont démasqués, c'est un média que lui qualifie de raciste, donc il parle pas avec eux, ciao. Frauduleusement un autre média pour faire des interviews. Ça sert à rien de se cacher derrière un autre média s'ils sont démasqués. Enfin là, peut-être que l'ordre chronologique aussi n'est pas bonne, hein. On va voir à la 5. Donc ils reviennent dans le théâtre et devant près de 50 personnes, je leur demande de tout effacer. Voilà, donc là c'est clairement dit, il le cache pas, il leur a demandé de tout effacer. L'autre il disait que c'était lui-même qui s'était proposé d'effacer les rushs. Donc là il y a un peu un truc bizarre, mais bon, on comprend qu'il n'y a plus de rush. Le public leur demande aussi d'effacer les photos car ils n'ont rien signé. Ah oui, droit d'image. Les deux pseudo-journalistes, là c'est une petite attaque, hein. Les journalistes n'ont même pas de carte de presse et font des montages très douteux. Ah, donc là il attaque directement le contenu, là il parle déjà plus de ce qui s'est passé. Et font des montages très douteux. Quand il s'agit des Arabes et des Noirs, la tension est palpable, mais personne ne répond à la provocation répétée. Je comprends pas. La tension est palpable. Ouais, ça, c'est la tension, c'est dans tous les camps. Mais personne ne répond à la provocation répétée. C'est quelle provocation? La provocation, c'est soit il parle de ce qui se passe en dehors. Donc là, il est déjà sorti du théâtre. Donc les montages douteux, nanana. Personne. Donc il vise, je sais pas, des youtubeurs, des artistes, des gens qui répondraient à ce genre de montage douteux. Soit ça n'a rien à voir là, parce que là il se passe, là jusqu'à maintenant ils ont rien provoqué, les mecs qui sont venus, ils ont fait une interview qu'on aime pas, il n'y a pas de provocation. Ça sera quand la vidéo, si je voulais, dans ma tête c'est comme ça, si tu provoques, tu viens, tu filmes t'interview, tu fais un montage douteux, bon ok, tu la publies, là c'est une provocation, jusqu'à maintenant t'as rien fait. Il ne faut pas rentrer dans des procès d'intention. Bon, on continue. Donc en 6, la police arrive au bout d'une heure afin de constater l'irrégularité de la manœuvre et leur demande d'effacer les photos prises illégalement. Donc là on a un nouvel élément, c'est que la police a demandé à ces deux journalistes, là, Jordan et son compagnon, à son poteau, de supprimer des photos prises illégalement. Donc là, c'est un nouvel élément, hein. Lorsque la police rentre dans le théâtre, l'un des
protagoniste crie « Je suis pris en otage ». Yacine me jette une fatwa ou encore « Il veut me faire une mila ». Je remercie les policiers qui ont de suite pris conscience de la gravité des accusations à mon encontre et qui ont fait preuve de sang-froid. Bon bah là je sais pas trop... Ouais, en plus là, lorsque la police rentre au théâtre, il n'y a jamais eu le moment, parce qu'au début il dit mes videurs, bah les vides, les met dehors. On est dehors, il n'y a jamais eu le moment où on re-rentre dans le théâtre. Là, on est déjà dans le théâtre, on a eu une ellipse temporelle, frérot, je sais pas. Hein. Bon, on continue en 7. Et puis ouais, faut préciser aussi que bah les accusations, on les a donc le truc par rapport à Mila, on me lance une fatwa dessus, c'est un peu le style, on l'a vu tout à l'heure dans le thread, c'est quand il dit ouais tout le 93 te cherche, etc. Après, et le truc du lion là. Après, donc en 7, après avoir effacé les vidéos de leur portable et la puce de l'appareil photo, les deux protagonistes partent. Après m'avoir dit, tu crois qu'il y a plus de gens qui vont te soutenir toi que moi dans ce pays? Donc là, pour moi, là, ça, c'est une provocation. Les journalistes disent à Yacine, tu crois qu'il y a plus de gens qui vont te soutenir toi que moi dans ce pays? Bon, bah, après, on est dans une tension et tout, il y a une guerre d'influence et tout. C'est de la provocation, c'est pas déplacé, ça fait partie du truc. D'autant plus que là, c'est en train de se tasser, la police est là, bon, ok, ils sont en train de partir. Après avoir fait du faux contenu sur Barbès, donc là on parle déjà plus de ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé au théâtre. Là on est déjà encore sur les réseaux. Après avoir fait du faux contenu sur Barbès et sur les mecs d'Aulnay-sous-Bois, ils feront certainement des sujets qui vont tenter de piéger des Français pour provoquer un affrontement. C'est leur façon de faire. Ça c'est une analyse et tout, et pourquoi pas, hein, je pourrais être d'accord avec ça, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on est en train de faire là. Enfin... Là on est en train de dézoomer quoi, on n'est plus en train de se défendre, parce que nous on cherchait à avoir la parole, le témoignage des journalistes qui ont été séquestrés entre guillemets, et de Yacine Bellatar, l'humoriste qui a séquestré encore une fois entre guillemets. Là Yacine il donne pas beaucoup de matière pour se défendre, hein, contrairement au thread qu'on a vu tout à l'heure. En 8, des phrases comme partez, partout on est chez nous, votre Dieu regarde ce que vous faites, ont marqué les gens présents et prouvant la violence unilatérale de certains médias. Là encore, bon, alors on va décrypter. Des phrases comme partout on est chez nous, bon bah ça c'est un truc typique, voilà, patriote-sphère, fachosphère, partout on est chez nous, ça c'est des phrases qu'on entendait quand on était gamin. La France tu l'aimes ou tu la quittes? Bon bah classique quoi. Votre Dieu regarde ce que vous me faites. Bah, ça c'est une réalité, hein. On peut pas dire qu'il a menti ou quoi, hein. on marquait les gens présents et prouvant la violence unilatérale de certains médias. Là je comprends pas. On marquait les gens présents, d'accord, prouve la violence unilatérale. Comment ces phrases-là prouvent une violence de certains avec un S, donc plusieurs médias? Il aurait dû dire, ces phrases-là prouvent la violence unilatérale ce soir, au théâtre. Je comprends pas, il est pas en train de parler du soir, là, il est toujours en train d'extrapoler, il parle toujours de la méta, là, je comprends pas. En 9, il est 5h, Paris s'éveille, selon certains. Paris s'éveille. Et nous voilà en train de déposer une main courante dans un commissariat. Bon bah ça, logique quoi, je veux dire, si tu sens que tu t'es fait agresser, bon bah, je sais pas pourquoi il va poser une plainte là, j'ai pas compris. Bon, je sais pas. En 10, mesdames et messieurs, je pense que j'ai rarement vécu telle violence et mon public m'a sauvé du pire. Je sais que rien ne va plus et que beaucoup de journalistes ne veulent plus que nous entendions. Mon spectacle propose le contraire. Ouais, ça, ok, donc il a vécu une violence, lui également. Bah, il fallait le dire dès le début en fait, parce que là j'ai pas compris, parce que les ouin-ouin on les entend beaucoup du côté de Jordan, c'est Jordan et toute sa clique, hein. J'ai vu tout son parti, parce que je sais pas, j'ai pas envie de dire que c'est des fachos, donc je vais pas dire la fachosphère, je sais pas comment les mentionner, on va dire toute sa team à Jordan, et c'est vrai qu'ils font les ouin-ouin sur Twitter, ça
C'est un fait quoi, ils sont tous en train de chialer. Lui, il a pas chialé dès le début, fallait chialer dès le début, dire ouais, j'ai vécu une violence. Là, on est obligé d'arriver en 10 pour ah ouais, ok, d'accord. Là, maintenant, on comprend pourquoi il disait on se retrouve à 5h du matin porter plainte parce qu'on a vécu une violence. Là, je comprendrais. Là, ça arrive à la fin, c'est un peu bon. Mon spectacle propose le contraire, donc de l'amour et du bien-être, etc., etc. Et bah, tant mieux. Par contre, la phrase mon public m'a sauvé du pire. Si tu lis ça comme ça, t'as l'impression qu'il s'est fait agresser, que les mecs sont venus avec des barres de fer et que son public, il était là tel un super héros, ils ont séparé, ils ont pris les barres de fer, ils les ont jetées au loin et tout. Enfin là, t'as l'impression de ça, alors que lui-même, il a rien dit qu'il s'est passé de spécial. En plus, il précise qu'il y avait des gardes du corps, des videurs et tout. C'est plutôt l'autre qui a vécu une agression, tu vois. Enfin là... Pour l'instant, je tire pas de conclusion, hein. Je dis juste ce que je pense à peu près. Encore en 11, je songe effectivement arrêter ma carrière quelque temps. Ah ouais? Car un artiste engagé comme moi est trop en danger désormais. Pour faire son travail, nous critiquons à longueur de temps la liberté d'expression dans les autres pays. Qu'en est-il de la nôtre? Donc là, ça n'a plus rien à voir. Encore une fois, il extrapole. Il fait un pas en arrière. Ok, ah ouais, c'est du réac, hein. J'ai pas vu moi ça. Je suis allé chercher, j'ai regardé à peu près où ça allait, jusqu'où ça s'arrêtait et c'est tout, hein. C'est du pur réac. En 12, je vais tenter de me calmer, de refaire le film et enfin me souvenir que jamais je ne parlerai avec les fachos. Les silences du monde artistique laisseront une trace indélébile. Chirac parlait de fracture sociale, nous sommes sous Zemmour dans une fracture morale. Bon, ça c'est de la punchline. Il prend à partie le monde artistique. C'est vrai qu'on les a pas encore entendu parler trop de ça, mais enfin Zemmour, on entend beaucoup parler. Il y a beaucoup d'artistes qui sont levés contre Zemmour, en tout cas, tu vois. Et même de l'autre côté pour, enfin, tu vois, pour être un peu des deux camps et tout. C'est vrai que des deux côtés, il y a quand même des artistes qui ont parlé du cas Zemmour. Fracture sociale, fracture morale, bon, ouais, je suis pas assez, je sais pas. Donc voilà, le témoignage de Yacine Bellatar c'est fait, le témoignage de Jordan c'est fait. Désormais, on va s'attaquer à un truc que je vous avais parlé au début de vidéo, c'est un entretien téléphonique, un audio d'une dizaine de minutes qui va fuiter dans les prochains jours. Donc les gars, je vous invite là maintenant tout de suite à vous abonner, à évidemment activer la cloche de notification, hein, pour être au courant. Dès que ça sortira, je ferai une vidéo dessus. Évidemment, on décortiquera ça et mettre un giga pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et donc la preuve de ce que j'avance, elle est où? Elle est juste ici. Donc c'est un tweet de Eric Neger. Je précise que dans les jours à venir, nous dévoilerons un entretien téléphonique de 7 minutes qui nous a été communiqué, durant lesquels Yacine Bellatar menace clairement un youtubeur en lui faisant comprendre qu'il a une armée avec lui et qu'il vaut mieux faire attention. Donc là, ça va faire du bruit. Ça c'est un truc de ouf. Eric Neger, c'est le directeur de la rédaction de ce média là, Livre Noir, qui est en question depuis tout à l'heure, depuis une trentaine de minutes dans cette vidéo. Donc c'est un peu le boss qui vient défendre son employé, je sais pas, mais en tout cas c'est lui le boss de Livre Noir, avec un cofondateur il me semble, si je dis pas de bêtises, et ils vont publier un entretien téléphonique de 7 minutes où on entend Yacine Bellatar menacer clairement un youtubeur. Clairement. Les gars, moi je vous dis juste ça comme ça, hein. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ça va être lourd, ça va être du lourd. Là, le drama là, il est pas fini. Bref, j'en fais un peu trop, mais c'est pour un peu l'entertainment. Mais c'est vrai que là, va falloir suivre ça de très près. Encore une fois, je vous invite à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de celle-ci. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Ciao l'équipe.